ces jours d'assemblée générale pour l'association qui gère devant les autorités l'Église de Jésus-Christ dans ce Sud-Cévennes. Et cette association s'appelle à ce jour Assemblée de Dieu de Ganges. C'est elle qui administre devant les hommes l'Église, je le répète, de Jésus-Christ. Nous aimons dans ce lieu nous présenter comme l'Église évangélique de Pentecôte. Et j'apprécie particulièrement cette expression. Église est un mot qui signifie appeler hors d'eux. Et c'est vrai, en nous convertissant à Jésus-Christ, en comprenant que la vérité était en Jésus, que le salut était en Jésus, que la vie était en Jésus, nous avons rejeté tout ce qui était du péché et de tout ce qui était du prince de ce monde. Je parle là, rejeter tout ce qui se fait dans les lieux spirituels, de ténébreux, d'iniques, de mauvais. Et l'Église de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes rachetés, lavés par le sang de Jésus, qui ont décidé de ne pas se laisser influencer par l'esprit de ce monde, mais par l'esprit de Jésus-Christ. Évangélique parce que oui, nous aimons la bonne nouvelle et nous aimons l'annoncer, la proclamer, que Jésus-Christ est le seul Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et puis de Pentecôte, pourquoi? Parce que nous croyons en la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fluide, comme disent certaines sectes, comme disent certaines religions, mais c'est la personne même du Saint-Esprit. Et nous l'avons adoré tout à l'heure. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, nous t'adorons. Oui, nous adorons Dieu révélé en 3 personnes. Et nous voulons vivre par le Saint-Esprit, marchant par le Saint-Esprit. Pourquoi parler de l'Église aujourd'hui? Peut-être parce que c'est l'Assemblée générale, je viens de le dire encore il y a quelques instants. Et c'est pour ça que je vous invite à feuilleter avec moi ces versets qu'il y a du chapitre 2, verset 1 de l'Apocalypse, jusqu'au dernier verset du chapitre 3. Nous voyons là une présentation de 7 églises. J'imagine que mes prédécesseurs dans ce lieu ont prêché sur ces 7 églises qu'on appelle d'Asie, de l'Apocalypse. De nombreuses études ont été faites. Et je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais faire un petit résumé pour nous rappeler les choses, pour nous encourager les uns et les autres. Tout d'abord, réalisez quand nous lisons ces 2 chapitres que ce sont des églises avec une identité et un contexte bien différents les unes des autres. Nous voyons par les quelques phrases qui sont écrites au sujet de ces églises que, au-delà d'être l'église de Jésus-Christ, il y a là des spécificités, une identité. Il y a là un contexte particulier. Il suffit de regarder la carte géographique de cette région pour comprendre cela. Il y a aussi quelques particularités par rapport à ce que cette église-là, de Smyrne, de Laodicée, de Philadelphie, etc., vivent. Il n'y a pas de copier-coller. Et c'est vrai. Combien parfois il y a des églises de Jésus-Christ qui sont passées par des moments de tourments, de tempêtes, parce qu'il y avait plusieurs personnes en son sein qui étaient malades, éprouvées dans leur corps. Et cela a amené l'Église de Jésus-Christ à se tenir dans la prière, dans la foi, pour que la guérison de Dieu soit manifestée.
Et puis, il y a aussi des églises où on s'aperçoit qu'il y a là une soif de Dieu, une soif du Saint-Esprit. Et nous nous apercevons de cela et je veux le noter avec vous. Le contexte à l'extérieur et même le contexte à l'intérieur diffèrent. Mais nous nous apercevons que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à chacune d'elles en particulier. On s'aperçoit que les membres qui composent cette Église sont différents. Pour certaines, il est fait mention du prénom de quelqu'un, de la situation d'un autre. Et on comprend que ce n'est pas pareil dans l'Église voisine. C'est intéressant de s'apercevoir que selon ces spécificités, selon les membres de ces assemblées dans ces 7 églises, leur existence, leur expression, leur combat, leurs besoins, leurs problématiques, voire leurs manquements, leurs côtés positifs sont différents. Et oui, frères et sœurs, chers amis, avec Dieu, l'Église n'est pas stéréotypée. L'Église, certes, dépend de Jésus-Christ, mais l'Église dépend de chacun des membres qui la composent. Chacun des membres qui composent cette assemblée, mais pas simplement une fois de temps en temps. Parce que permettez-moi de dire que cette Église ici, elle est différente entre le dimanche matin et le dimanche après-midi. Elle est différente entre le dimanche après-midi et le mercredi soir. Et elle est différente entre le mercredi soir et le vendredi. Et elle est différente entre le vendredi et le mardi, il n'y a pas de réunion. Mais il y a l'Église de Jésus-Christ, qui est sur son lieu de travail, qui est à son domicile pour certains, qui est sur son lieu de vie, et qui est dans son quartier. Mais ça reste quand même l'Église de Jésus-Christ. Même si on est à distance les uns des autres. Ça reste l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même si on est à distance les uns des autres, on se doit d'être dans la prière, dans le combat spirituel, pour prier pour l'Église, son édification, sa croissance, son bien-être. Et pour les frères et les sœurs qui souffrent. Je pense que vous, comme moi, vous ne priez pas pour ceux qui souffrent que lorsque vous êtes à l'Église. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Alors qu'on soit lundi, mardi, jeudi, samedi, mardi, mercredi. J'ai oublié quoi? Vendredi? Voilà, merci. Une petite qui m'aide. C'est formidable, ça. Eh oui. Eh bien, on est l'Église de Jésus-Christ. Mais l'identité, la spécificité, l'expression de l'Église diffère. Et les moments de louange, les moments d'adoration, les moments de prière, les moments de témoignage, les moments d'évangélisation vont différer les uns des autres selon qui compose l'Église à ce moment-là. Je veux donner une image, puisqu'il y a des enfants ce matin au milieu de nous. C'est, allez, on ne va pas prendre toujours le football, hein, parce que, allez, on va prendre le handball, tiens, pourquoi pas, hein? Allez, je ne sais pas pourquoi, le handball, ils sont moins nombreux, ils sont combien? Je ne sais pas, 7? Voilà, merci, voilà, vous m'aidez, c'est super. Eh bien oui! Si un joueur est malade, si un joueur est blessé, qu'il est obligé de rester à la maison, et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, les stratégies, la manière de jouer, la manière d'aborder le match, eh bien, va être différent. Pourquoi? Parce que chacun de ces joueurs n'a pas la même compétence, n'a pas le même don, n'a pas le même talent. Ce matin,
un des musiciens s'est excusé parce qu'il a eu un imprévu de dernière minute. Eh bien, l'expression de la musique a été différente. Et si il n'y avait eu personne pour jouer du piano, l'expression de la musique aurait été différente. Ça me montre une chose, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, chacun a sa place. Dans la prière, dans l'évangélisation, dans la louange et dans l'adoration. Alors oui, on s'aperçoit que dans ces 7 églises, il y a là des situations, des contextes différents, mais on s'aperçoit aussi, et c'est ce que je voudrais noter avec vous, que pour chacune de ces églises, c'est là où il n'y a pas de différence. Il y a des différences, mais il n'y a pas que des différences. Et une des choses que nous retenons ce matin, je l'espère, c'est que dans chacune de ces 7 églises, Dieu dit « Je connais et je sais. Je sais où je connais. Je connais tes œuvres. » Vous regarderez, vous relirez, peut-être vous avez déjà les textes en mémoire, parce que de nombreuses études ont été faites à ce sujet, que cela nous aide à en tenir compte et à grandir avec le Seigneur. Quelle grâce de savoir que Dieu sait, Dieu connaît. Rien ne lui échappe. Les œuvres, la persévérance, la constance, la fidélité, la dimension d'amour de l'un, la dimension spirituelle de l'autre, les problématiques, les manquements, la teneur spirituelle, rien n'échappe. Dieu sait, Dieu connaît. Et il connaît toutes choses. Il connaît de quoi ces églises sont composées. Il connaît, pour résumer les choses, les points positifs et il connaît les points négatifs. On se doit, lors d'une assemblée générale, de faire un bilan moral. Là, c'est toujours compliqué de faire un bilan moral et d'être objectif. Parce que nous, l'être humain, on est souvent très subjectif. Parce qu'on n'a pas assez de recul, parce qu'on n'a pas assez de connaissances pour percevoir exactement les choses, les teneurs, les états d'esprit, les mobiles, et bien d'autres choses qui sont liées à l'être intérieur, l'être spirituel, l'être moral. Mais quelle bénédiction de savoir que Dieu sait. Dieu sait que cette Église, par exemple, est passée par des moments très durs. Je cite, c'est celle de Smyrne, où il nous est dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Waouh! On voudrait entendre d'autres choses des fois. Plus agréable, plus douce, plus positive. Mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Rien ne lui échappe. Et je veux le croire, frères et sœurs, pour l'Église que nous formons. L'assemblée que nous formons. Dieu veut, nous rappeler ce matin qu'il connaît tout, il sait tout. Rien ne lui échappe. Et c'est encourageant. Même mes points négatifs, même mes manquements, Dieu les connaît. Et moi, je préfère qu'il connaisse mes manquements. Je ne vais pas jouer à l'hypocrite. On ne va pas jouer à la façade. On ne va pas faire semblant. Non, devant Dieu, on ne peut pas. Il connaît tout, il sait tout. Mais c'est un Père. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Avec ses manquements, avec ses points positifs, ses points négatifs, et avec ce désir d'aller de l'avant et de progresser. Ça sera la conclusion du message. Ce qu'on s'aperçoit en regardant ces 7 lettres, c'est que Dieu aussi, dans sa connaissance de toutes choses, dans son regard qu'il a sur ses églises, il s'aperçoit et il dit les manquements qu'il y a. Il dit des choses qui sont des éléments perturbants, déstabilisants,
qui freine l'Église, freine sa croissance, son développement. Il le dit parce que il nous aime. Allez, on ne l'emploie pas trop souvent, ce verset de la Bible, mais Dieu nous aime et dans son amour, il châtie. Hein? Un jour, il y avait une petite grand-mère qui est visitée par un homme religieux et l'homme religieux lui dit « Ah, mais qui aime bien châtie bien ». Et alors la petite grand-mère, je ne sais pas pourquoi chaque fois on dit petite, parce qu'il y a des grandes grand-mères quand même, hein. Eh bien, elle lui dit ceci à l'homme religieux, « J'aimerais qu'il m'aime un peu moins ». Mais nous comprenons bien que si Dieu nous reprend, si Dieu nous émonde, si Dieu intervient des fois, met le doigt sur ce qui n'est pas toujours agréable, c'est pour nous amener à porter davantage de fruits. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Matthieu 11, verset 20, c'est vrai qu'il n'y a pas des dizaines et des dizaines de versets qui vont dans ce sens, mais cependant, il est dit ceci. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et nous voyons que la dimension de repentance est liée quand même dans l'Église. Et le Seigneur demande que nous puissions toujours être sans reproche. Et ce qui nous aide à être sans reproche, c'est de toujours garder la communion avec Dieu et de rester au diapason de Dieu. Et dès que dans notre conscience, nous sommes repris par le Saint-Esprit ou par la parole de Dieu, de rectifier les choses et de s'aligner avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui nous dérange, allez, soyons honnêtes, quand nous lisons cette Église, sauf peut-être celle de Smyrne, où cela ne figure pas, voire même celle de Philadelphie, donc il en reste 5, c'est que Dieu dit ceci, ce que j'ai contre toi. Et je me suis posé la question, sans chercher à avoir des propos difficiles, je me suis posé la question, est-ce que je suis encore capable d'entendre Dieu me dire, vous voyez, j'emploie la première personne du singulier, est-ce que je suis capable encore d'entendre Dieu me dire ce que j'ai contre toi? Il est bon peut-être de se poser cette question. Et lorsque Dieu nous dit, ou peut nous dire cela, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'amour de Dieu qui sait nous amener à considérer les choses. On s'aperçoit que selon les églises, j'emploie le terme, ces reproches, ces remarques, c'est plus doux, le mot remarque, diffèrent d'une église à l'autre. Et soyons honnêtes, d'une église à l'autre, les problèmes diffèrent. La dimension spirituelle étant différente, l'approche étant différente. On peut s'apercevoir que le Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas simplement à solutionner un problème en particulier. C'est pas ça. On s'aperçoit que le Seigneur Jésus désire qu'une seule chose, c'est nous amener vers le haut. C'est de nous élever. C'est de nous permettre de tendre vers ce qui est selon lui, selon sa nature, en d'autres termes, vers la perfection. C'est pourquoi je me dis, peut-être que Jésus a dit cela à ces églises parce que ces églises n'ont pas pris en considération ce que Paul lui-même écrit, entre autres dans
à l'église de Corinthe, lorsqu'il leur dit « Examinez-vous vous-même ». Examinez-vous vous-même. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, ce matin, peut-être vous n'êtes pas dans l'automédicamentation, cependant, vous êtes quand même peut-être attentif, attentive aux réactions de votre corps. Et pas simplement la fièvre, mais bien d'autres choses. Et comme on le dit communément, vous écoutez votre corps. Une douleur par-ci, une douleur par-là. Et cela ne vous amène pas à mettre ça de côté sans vous en préoccuper, non. Si vous commencez à avoir une douleur dentaire, je suis sûr que vous allez quand même vous en préoccuper au bout d'un certain temps, surtout si ça s'amplifie. Et je crois qu'il est bon que sur le plan spirituel, nous puissions être ainsi, que nous puissions nous examiner, rentrer à nous-mêmes, réfléchir, considérer les choses avant que dans son amour, Dieu nous en fasse la remarque. Au travers d'une prophétie, au travers de la prédication, au travers de la lecture de la Bible, au travers aussi des fois d'une épreuve qui nous met pour que nous puissions être stoppés, arrêtés. Et combien nous savons par l'expérience, par les témoignages de ci, de là, que oui, de nombreux frères, sœurs, voire peut-être nous-mêmes, nous avons été arrêtés par Dieu dans une activité, peut-être à cause d'un problème de santé, peut-être dans un autre domaine, et nous nous sommes retrouvés, excusez-moi de le dire comme ça, au lit. Un peu comme cette personne dans ses lettres à l'Apocalypse, où il nous a dit que le Seigneur l'a mis sur un lit pour l'amener à réfléchir. Et des fois, le Seigneur nous amène à nous arrêter pour que nous puissions aller de l'avant. Et je termine parce que c'est ce qui a motivé l'expression de ce message ce matin. C'est ce qui a attiré mon attention quand j'ai médité sur ces 7 lettres. C'est que chacune d'entre elles, et je veux le croire pour l'Église de Jésus-Christ ici, dans le Sud-Cévennes, il est dit à celui qui vaincra. Je veux les poser avec la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, ces choses-là. C'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que je sois vainqueur. Je suis sûr que vous avez déjà constaté, je ne vous apprends rien ce matin, qu'il est dit à celui qui vaincra. Pourtant, l'introduction de ces lettres s'adresse à une église. Donc on pourrait imaginer que la conclusion de ces lettres, c'est adressée à l'église. Et je ne suis pas fort en grammaire, mais si c'est adressé à l'Église au début et que ça soit adressé à l'Église à la fin, l'Esprit de Dieu aurait écrit à celle qui vaincra. Sous-entendu, à l'Église qui vaincra. Vous me suivez? Sauf que là, il nous est dit à celui qui vaincra. Cela nous ramène à une réalité que nous ne voulons pas oublier. C'est que l'Église de Jésus-Christ est une identité universelle et locale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un courant de pensée qui laisserait entendre que l'Église locale, ça n'a aucun sens. Bref. Mais il nous est dit que dans cette Église locale, à Philadelphie, à Smyrne, à Pergame, à Sardes, il est demandé à ce que chacun des membres de ces églises soit vainqueur. Et c'est ce que Dieu veut nous donner à chacun. À celui qui vaincra.
Et si je suis dans la victoire, alors, ça va me donner de pouvoir être, une bénédiction. Une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. On le dit souvent, et j'aime bien le citer dans la prière, c'est tiré de l'Ancien Testament, Dieu qui dit ceci à son peuple, Israël, qu'il veut qu'il soit la tête et non la queue. Dieu veut que nous puissions être victorieux à celui qui vaincra. Il n'est pas dit à celui qui est vainqueur. Permettez-moi de dire que la victoire, elle n'est pas tout à fait acquise. Certes, on peut s'appuyer sur un texte où il nous est dit que Dieu a fait de nous des vainqueurs, par celui qui nous a tant aimés. Mais je suis vainqueur, mais je dois rester dans la victoire. En Jésus, je suis dans une position où la victoire est possible, parce que Christ est en moi, le victorieux est en moi, et je peux rester dans cette victoire, mais j'ai besoin de pouvoir demeurer dans la foi, dans l'obéissance, dans l'écoute de Dieu, dans cette intimité avec le Seigneur, pour rester dans la victoire. Je me rappelle ce perchiste français qui était recordman du monde du saut à la perche, donc, puisqu'il était perchiste, et il gagnait 1 centimètre après centimètre. Et un jour, dans une interview, il a dit « Mais le plus dur, c'est de rester là, de rester dans cette position de recordman. » Et c'est vrai. Le plus dur, c'est de rester. Et nous voulons proclamer que le Seigneur nous fixe cet objectif de vaincre. Par là où tu passeras demain, mon frère et ma sœur, le Seigneur veut que tu puisses vaincre. On ne sait pas, vous ne savez pas, je ne sais pas par où je vais passer demain, après-demain, dans les jours qui viennent, tant que Dieu me prêtera vie sur cette terre. Mais je veux avoir cet état d'esprit, parce que la Bible m'encourage à cela, de me dire oui, le Seigneur me donnera de vaincre. Et je veux être vainqueur. Vainqueur sur l'incrédulité, sur le doute, sur le découragement, sur le mensonge, sur les ténèbres, sur l'abattement, sur la dépression, sur les attaques de l'ennemi, sur toutes les œuvres stratégiques du diable pour me déstabiliser, pour me faire quitter le chemin, ou pour me faire arrêter, ou pour me mettre là au bord du chemin. Non, je veux vraiment être dans une position où, oui, en Jésus, je peux être victorieux. Et je crois que c'est cette semaine que nous avons chanté ceci, « Je suis victorieux en Jésus », tout en restant en Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et je conclus donc avec cette phrase, « Quelle bénédiction, quelle grâce que notre Seigneur Jésus ait son regard sur ceux qui se réunissent pour l'invoquer, sur ceux et celles qui se réunissent pour le prier, sur ceux et celles qui se réunissent pour témoigner de ce qu'il est, de ceux et de celles qui se réunissent pour accueillir le pauvre, le malheureux, le malade, l'indigent. Et quand je dis le pauvre, ce n'est pas celui qui est pauvre matériellement, financièrement. C'est celui qui peut l'être spirituellement, à cause de la misère et de la souffrance dans laquelle le péché peut l'entraîner et le conduire. Alors oui, quelle grâce, quelle bénédiction que notre Seigneur ait son regard sur ceux qui le prient, qui l'invoquent, même si, et c'est ce qui est encourageant quand on étudie ces 7 lettres, quand on lit ces 7 lettres, même si, comme ces églises, nous ne sommes pas parfaits. Mais sachez une chose,
c'est que même si ces églises n'étaient pas parfaites, Dieu ne s'en est pas contenté. Il a cherché à les amener plus loin, plus haut et un peu plus dans l'accomplissement de sa volonté. Quelle grâce! Il veut que tu sois vainqueur, il veut que tu sois victorieuse, il veut que tu puisses triompher. Et nous savons que ce qui nous amènera à triompher du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. On se recueille et on demande à Dieu sa grâce. Merci Jésus, parce qu'un jour, pour la plupart d'entre nous, tu nous as rajoutés à ton Église. Puisque ta parole nous dit que tu ajoutes à ton Église ceux et celles qui sont sauvés. Et s'il y aurait au milieu de nous des personnes qui n'ont pas encore reçu ton salut, accepté ton salut, qui ne sont pas encore rentrés dans cette vie avec toi, mon Dieu, aide-les, accompagne-les, révèle-toi encore dans ta patience et dans ta bonté à leur cœur, et donne-leur, mon Dieu, de pouvoir à eux aussi faire partie de ce peuple de rachetés qu'un jour tu viendras chercher. Merci Seigneur d'avoir ton regard sur nous. Merci Jésus de nous connaître et de vouloir nous amener à progresser. Merci Seigneur de nous donner de vouloir vaincre en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Amen.